Bonjour à tous. Je suis content ce matin de rendre mon témoignage. Je suis fier de rendre ce témoignage-là parce que c'est ce témoignage qui a transformé ma vie. C'est ce témoignage-là où il y a la rencontre avec le Seigneur. Donc, depuis étant jeune, j'ai entendu parler du Seigneur, j'avais 12 ans. Donc, on avait une famille. Ma mère était possédée, mes deux grandes sœurs aussi étaient possédées. Donc, j'ai vu le Seigneur les délivrer. Donc, ce jour-là, j'ai vu que le Seigneur était grand. Donc, à l'âge de 12 ans, le Seigneur, j'ai commencé à marcher dans ses pas. Après, il y a eu l'adolescence. Donc, j'ai continué à vivre ma petite vie. Aux années lycée, j'avais 16 ans. J'ai commencé petit à petit à suivre un peu les plaisirs du monde. Donc, j'ai laissé entrer un peu les plaisirs du monde dans mon cœur et j'ai laissé un peu de côté le Seigneur. Et il y avait la drogue, l'alcool, les mauvaises fréquentations. Donc j'aimais surtout l'alcool en fait. Et c'est ce fléau-là qui a en quelque sorte détruit ma vie. Donc le centre d'intérêt de ma vie, à un moment donné à l'âge de 16 ans, c'était l'alcool. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est terrible pour un jeune de 16-17 ans d'être déjà alcoolique. Et au lycée, j'étais toujours ivre, j'ai mené une vie de débauche. Et pendant ces années où le diable avait mis la main sur mon cœur, ma mère continuait sans cesse à me parler de Jésus-Christ et de l'amour de Dieu. Donc elle priait chaque soir pour moi, chaque jour. Et elle me disait, malgré toutes mes fautes, Dieu pardonne. Malgré toutes mes fautes, Dieu reste fidèle en toutes circonstances et qui peut tout pour moi. Mais à force de me dire ça, chaque jour, j'ai commencé à détester ces paroles parce que c'était trop pour moi. La vérité, des fois, fait mal. Et j'ai voulu fuir ces paroles. Donc je suis venu en métropole à l'âge de 25 ans. Et à l'âge de 25 ans, donc en métropole, pour moi, c'était la belle vie ici. Il n'y avait plus de Seigneur, il n'y avait plus de Jésus, personne qui me parlerait de Jésus, donc j'étais dans mon petit monde, et c'était pire qu'à La Réunion en fait, j'étais tous les jours ivre, même si je travaillais. Sabrina, ma femme, m'a rejoint pour vivre à Paris avec moi, et à cause de cette manière de vivre, je ne voyais pas que je la faisais beaucoup de mal. Mon couple se détruisait devant mes yeux, et je ne voyais rien. Dans mon couple, il n'y avait plus d'amour, plus de dialogue, plus de vie, tellement que ma femme ne me supportait même plus, elle voulait partir et se suicider. J'ai essayé plusieurs fois, par mes efforts, d'arrêter l'alcool, mais c'était impossible pour moi, je rechutais à chaque fois. Et un jour, sans connaître tous les problèmes que j'avais, mon frère, il était venu à la maison, il s'était converti 2 mois avant. Et il m'a témoigné de l'amour de Jésus-Christ. Il m'a dit, Jésus est la solution, sans savoir mon problème. Jésus est la solution. Et ces paroles m'ont frappé. Ils ont commencé à travailler mon cœur. Le soir, je dormais, mais c'était Jésus est la solution. Jésus est la solution. Le mur que tu as devant toi, il peut l'abattre. Donc ça travaillait tous les soirs. Donc Sabrina et moi, on a fait ce pas d'aller vers le Seigneur, vers Dieu. Et le dimanche suivant, on est parti à une église évangélique à Montrouge. Et là, je peux vous dire que juste en entendant le premier chant de louange, j'ai déversé toutes les larmes que j'avais dans mon corps. J'ai pleuré sans arrêter. C'est toujours avec émotion que je donne ce témoignage parce que quand j'ai pleuré ce jour-là, j'ai senti un poids qui me tenait depuis plus de 10 ans sortir en moi. Ce poids qui m'a emprisonné depuis plus de 10 ans, et je peux vous dire que depuis ce jour-là, rien n'est plus pareil dans ma vie. J'ai donné ma vie personnellement à Jésus-Christ. Il m'a pardonné tous mes péchés. J'ai été libéré du poids de mon péché. Jésus m'a donné la paix. Amen. Il m'a donné l'amour dans mon cœur. Jésus-Christ m'a donné cette joie de vivre. Gloire à Dieu. Dieu a opéré une transformation qui était pour moi impossible. Dieu a délivré,
Dieu m'a délivré de ce besoin d'alcool que j'avais besoin de chaque jour. Dieu a rebâti mon couple sur des bases solides. Dieu a remis de l'amour dans mon couple. Dieu nous a bénis énormément. On avait aussi du mal à faire une petite fille, enfin un enfant du coup, et le Seigneur nous a donné une petite fille. Elle s'appelle Janaï. Et Janaï, c'est ce prénom qui veut dire l'Éternel entend, parce qu'on a vraiment crié à l'Éternel pour avoir cet enfant. Et je sais que le Seigneur, il répond aux prières. Moi, je vais encourager les frères, mes sœurs, les amis qui sont là, que ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie, il peut faire cette chose-là aussi pour toi. Quel que soit ton problème, quelles que soient tes difficultés, le mur qu'il y a devant toi, il peut l'abattre aussi. Parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il m'a délivré de l'alcool, il peut te délivrer de l'alcool. Il peut restaurer, reconstruire ton couple. Fais ce pas avec Dieu ce matin. Fais cette démarche avec Dieu. Ce Dieu qui t'aime, qui n'attend qu'une chose, c'est que tu fasses ce pas avec lui. Amen. Béni soit le Seigneur. S'il y a des personnes dans la salle qui ont des témoignages,